Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Est-ce que tu as déjà entendu cette petite citation? Je pense que oui, elle a circulé pas mal à une certaine époque sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Et est-ce que tu es d'accord avec ça? Généralement, les gens sont assez d'accord avec ça. Et pourtant, il y a un paradoxe qui fait que les gens ils consomment et sont loin d'être minimalistes. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait en fait le choix d'être minimaliste et de réduire à un minimum mes possessions. Donc, je te vois venir, je pense que tu as plein de petites réflexions à faire. Reste tranquille, on va en parler dans cette vidéo. Mais avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu recevras en avant-première toutes les prochaines vidéos et lis bien la barre de la description pour retrouver tout un tas d'informations au sujet de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Donc pourquoi j'ai fait en fait le choix d'être minimaliste? En fait, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de Français qui sont devenus possédés par leurs possessions et qu'en fait accumuler des possessions et des choses matérielles était loin d'être quelque chose qui en fait nous rendait heureux, puisqu'en fait j'ai sous les yeux le résultat d'une étude de l'université de San Francisco du département de psychologie qui dit que, voilà, encore une fois c'est en anglais donc je vais te le faire en français, nos résultats démontrent que les individus qui sont le moins matérialistes sont les plus heureux et que le matérialisme a très souvent été démontré comme étant, comment on dit, detrimental, genre pas bon pour ta propre santé en fait. Ça pouvait te causer du tort. Et c'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de gens qui sont toujours concentrés à acheter, à accumuler des possessions comme si ça allait les rendre heureux. Mais le problème, c'est que malheureusement, j'ai l'impression que ça les rend heureux pour très peu de temps et après, ils leur font encore autre chose et se retrouvent pris dans une sorte de cercle vicieux de consommation. Donc je suis conscient qu'aujourd'hui, dans un monde dans lequel on vit, surtout occidental, où on a des pubs partout dans les boîtes aux lettres, sur internet, sur le téléphone, dans la rue, des offres partout, on a toujours l'impression qu'il y a l'offre du siècle qui est en train de se dérouler en ce moment même. C'est compliqué des fois de ne pas craquer, surtout si on est un petit peu faible d'esprit et où on a un petit peu la CB qui chauffe tout le temps dans les mains. Et en fait, je me suis dit que en fait, posséder, ça sert à quoi? Posséder, ça sert à rien. Le mieux, c'est quoi? C'est des expériences de vie. Et je pense que si tu es jeune, tu es assez d'accord avec moi parce que j'ai remarqué que la nouvelle génération, elle était beaucoup plus dans le délire des expériences que de posséder, surtout dans un monde où en fait, on peut tout louer, où on peut avoir accès à tout sans forcément le posséder. Aujourd'hui, tu peux louer une voiture de luxe, c'est-à-dire que là, si je veux, dans 2 heures, il y a une voiture de luxe qui m'est livrée juste ici. Si je veux demain être dans un penthouse à New York, je peux le louer sur Airbnb ou dans un bed d'hôtel. Si je veux avoir un garde du corps qui assure ma sécurité, je peux le louer. Il y a des applications maintenant sur téléphone qui permettent de louer des gardes du corps. Si tu veux louer ton ordinateur, ton frigo, ta télé, tu peux tout louer. Aujourd'hui, il n'y a même plus de limite. Tu peux même louer des habits, j'ai vu. Donc, tu peux littéralement tout louer. Donc, pourquoi posséder quand on peut finalement y avoir accès au moment où on en a besoin? Parce que, ok, il y a des choses, c'est bien de les acheter, je vais pas te mentir. Un frigo, parce qu'elle bien de l'avoir et pas de le louer. Tes habits, c'est pareil. Mais une voiture de luxe, par exemple, par exemple quelque chose dont on fait la réflexion assez souvent. Pourquoi, Raph, tu t'achètes pas une voiture de luxe? Parce que c'est un putain de passif. Toi, je préfère investir mon oseille dans des trucs concrets. Je suis encore jeune et même si je pourrais me le permettre, je préfère me dire qu'aujourd'hui, j'investis un max encore dans des actifs qui, plus tard, si je le veux, me permettront d'acheter, mais sans bégayer, ce que je veux, toi. C'est quand tu es jeune que tu dois vraiment te concentrer sur l'investissement et ne pas forcément céder trop rapidement à des caprices que tu pourrais te permettre un peu plus tard parce que c'est maintenant qu'il faut mettre en place les efforts. Donc, voilà, on peut tout avoir quand on veut, où on veut, et je pense que c'est vraiment beaucoup plus important de privilégier les expériences de vie, puisque c'est ça qui reste, notamment voyager. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils ne voyagent pas parce que soit ils se sont laissés posséder par leurs choses. Ah, mais attends, on a acheté une résidence secondaire, donc c'est quand même dommage de payer un crédit sur une résidence secondaire et de ne pas y aller. Donc du coup, ils vont toujours dans cet endroit-là. Putain, ils se sont fait posséder par leur seconde maison. Ou il y a plein d'excuses, genre qui va garder la maison, qui va faire ci, qui va faire ça, qui va garder ça. Donc non, en fait, on se retrouve possédé par nos possessions et je me suis rendu compte que c'était tellement beaucoup plus simple d'être matérialiste, non, au contraire d'être minimaliste, puisque tous tes choix sont beaucoup plus simples. Genre, si tu veux voyager, boum, tu pars, c'est terminé. Si tu veux avoir un appartement, tu l'as loué, donc tu peux t'en débarrasser quand tu veux. Quand je me suis expatrié en Estonie, puisque ça fait 2 ans et demi que je me suis expatrié en Estonie, j'ai été choqué de voir que mes possessions, c'était ma valise en fait. J'ai une grosse valise, tu sais, Samsonite là, haute comme ça, et dedans tout rentre, puisqu'en fait mes possessions aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont quelques habits, mon ordinateur, mon téléphone, mes cartes de crédit, et franchement, j'ai déjà du mal à réfléchir à d'autres choses. J'ai très très peu de choses, et je pense que toi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu as chez toi dont tu ne te sers pas du tout. Tu as peut-être un grenier ou une cave où tu entasses des choses qui ne te servent à rien. Même ta garde-robe, je pense que si tu l'ouvres là juste après la vidéo et que tu regardes tout ce que tu ne portes plus, tu serais assez choqué de voir qu'il y a un gros truc que tu pourrais faire et que potentiellement tu pourrais donner à des associations, à des gens qui en auraient peut-être plus besoin que toi, ou même simplement les revendre si c'est des habits de marque pour te faire un peu d'argent et peut-être commencer à investir. Bref, en tout cas, ça te libère vraiment l'esprit et ça te met dans un mood qui est beaucoup plus libéré, on va dire.
Parce qu'il y a aussi des gens qui se font posséder par les crédits qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être acheter un nouveau Mac, une nouvelle télé, un nouveau frigo à crédit parce qu'on leur a dit que ça n'allait pas leur coûter cher ou que ça allait même leur coûter rien, parce que c'est du 3 fois sans frais. Et le problème, c'est que même si c'est du sans frais, bah, tu y penses parce que ah putain, il y a encore 2 ou 3 mensualités à payer sur mon frigo ou sur ma télé. Et en fait, ça te bouffe des unités de cerveau, de l'énergie et ça te permet de ne pas te concentrer sur autre chose. Et c'est pas terrible tout ça pour ta concentration et être focus sur tes objectifs. Donc vraiment, l'idée dans tout ça, c'est de te dire keep simple. J'aime bien vraiment en revenir aux basiques. Des fois, quand je me prends trop la tête, je me dis, mais Raph, attends. Prends du recul et keep simple. Faisons les choses simples. Des fois, les choses les plus simples sont ce qui marche le mieux. Donc, peut-être que je te vois venir. Peut-être que tu te dis, ouais, mais attends, Raph, tu es en train de me dire qu'en gros, moi, je dois rien acheter. J'ai peut-être de l'argent et je peux rien acheter. Non, en fait, tout le monde place son niveau de matérialisme là où il estime qu'il est OK. Il y a des gens qui vont être d'accord pour acheter un peu plus que d'autres et qui vont se sentir aussi bien avec ça. Par exemple, moi, je sais, si je suis dans un magasin de décoration et que je vois un nouveau pot à brosse à dents effet marbre qui est trop joli, bah en fait je m'en fous de l'acheter, toi, ça va pas me rendre forcément plus heureux, il est joli, mais ok, alors pour certains, bah, ça va être le minimum, ils vont se sentir bien d'avoir un beau pot à brosse à dents chez eux. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Donc chacun place son niveau de matérialiste où il veut. Et en fait, ce que je veux dire par être minimaliste, pardon, je crois que je dis matérialiste depuis tout à l'heure. Je parle bien de minimalisme. En fait, ce qui est super important, parce que certains se disent peut-être, Raph, là, tu es en train de me dire qu'en gros, je dois vivre dans la forêt, je dois avoir un drap autour de l'ange pour me protéger mes parties intimes, et puis là, on est bien. Hein. Non, l'idée, c'est vraiment de privilégier les expériences aux possessions, faire les choses simples, ne pas se laisser encombrer par tout ce qu'on a envie, par tout ce qu'on peut nous inciter à acheter, et aussi ce qu'on a faussement parfois l'impression d'envie à l'achat. Par exemple, quand tu rentres dans un magasin, moi, ce que j'aime bien me dire, c'est, ok, Raph, il y a ce truc-là, il te donne envie, tu as envie de l'acheter, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et si j'hésite trop longtemps, c'est que généralement, tu n'en as pas besoin. Et pose-toi la question de savoir quel est le bonheur que ça va t'apporter dans la vie. Le ratio bonheur-galère. Par exemple, on parlait de la voiture tout à l'heure. Je sais qu'aujourd'hui, mon ratio bonheur-galère, il est pas terrible parce que, ok, ça va me faire kiffer d'avoir une belle voiture, de kiffer avec, mais les galères que je vois, moi aussi, c'est l'assurance, c'est le parking, c'est l'entretien du véhicule, les 4 pneus d'une voiture de luxe, bah, ça coûte très cher. Trop de galères, toi. Surtout que je voyage beaucoup, donc ça va m'apporter beaucoup moins de bonheur que je ne le pense sur l'instant T. Donc l'idée c'est vraiment de privilégier sa liberté d'esprit et son bonheur plutôt que des possessions qui vont t'emprisonner. Donc pour terminer un petit peu cette vidéo, voilà, moi par exemple mes possessions c'est une valise, peut-être que ça te paraît extrême, peut-être que toi tu as besoin d'un peu plus, c'est toi qui vois, mais l'idée c'est de vraiment arrêter un petit peu de céder. En fait notre cerveau il a cette peur de perdre permanente, notre cerveau est beaucoup plus impacté par la perte que par ce qu'il peut gagner. Donc quand tu dis à un cerveau, si tu passes pas à l'action maintenant tu vas perdre ça, ton cerveau, il panique, il n'est pas bien, il veut ne pas perdre cette chose-là. Donc c'est pour ça que le marketing aujourd'hui il est très puissant parce que tout le temps on te dit bah, cette offre elle est valide jusque là, si tu en prends 2 tu en auras 3, si tu fais ci tu auras moins de pourcents de réduction, si tu fais ça nanani. Donc toi notre cerveau il est tout le temps sollicité et putain il pète les plombs parce que tous les jours il a la possibilité de perdre quelque chose et ça notre cerveau il n'aime pas du tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas elle t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses de ce concept un petit peu de minimalisme. Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui sont minimalistes ou au contraire tu penses que bah, c'est bien de posséder plein de choses et d'avoir une maison qui est fournie de plein de bibelots, de plein de tableaux, de plein de décorations, de plein de conneries? Ou est-ce qu'au contraire tu penses que moins on en a, mieux on se porte? Et finalement quand tu regardes les riches, encore une fois, tu te rends compte que ils sont minimalistes en fait, ils ont très peu de choses. Alors certes, ils ont peut-être une grande maison, un grand appartement, mais qui est décoré de façon très minimaliste, mais il y a très peu de choses, juste quelques tableaux, quelques statues. Ils ont peut-être une très très belle voiture, mais ils vont pas avoir plein de conneries à droite, à gauche et des choses qui servent à rien. Donc je pense que le minimalisme, c'est quand même quelque chose aussi qui est un point commun entre beaucoup de gens qui ont du succès, c'est qu'ils ne s'encombrent pas avec les choses inutiles et ils font ce qui est nécessaire et on va dire entre guillemets vital et ils aiment privilégier les expériences plutôt que les possessions. Bref, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mets-moi un petit pouce bleu si tu es d'accord avec moi. N'hésite pas à partager cette vidéo avec des amis à toi qui peut-être possèdent et achètent trop de choses et également lis bien la barre de description pour retrouver tout un tas d'informations qui pourraient t'intéresser, comme notamment mon livre papier des bancs de la fac indépendance financière que je t'offre gratuitement, qui arrive chez toi et dans lequel je t'explique comment je suis devenu indépendant financièrement. Voilà, je t'explique tout de A à Z, mes galères, mes réussites dans ce livre que je t'offre. Merci à toi et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.